Si les Burkinabés veulent que la corruption, le détournement des deniers publics s'arrête, ça s'arrêtera. S'ils ne veulent pas, ben on reviendra chaque jour faire des feuilletons, les gens s'en délecteront, et demain ils recommenceront. Ben nous, on aura fait notre part, ben ainsi ira notre société. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Farama, un réputé et respectable avocat au pays des hommes intègres, conseil de la partie civile au compte de l'institution anticorruption, hier dans sa prise de parole, n'a laissé personne indifférent. Il a parlé à cœur ouvert. Il a plutôt donné des conseils, sensibilisé et rappelé les responsabilités à plusieurs niveaux. Parce que dans cette problématique de corruption, tout le monde a sa part de responsabilité. Et c'est vraiment un handicap pour toute la société. Donc, il a touché du doigt un peu de tout et rappelé à tout un chacun sa responsabilité. Je pense que vraiment son passage a été épatant. Et l'auditoire a été vraiment marqué. On peut dire c'est un baobab. C'est un baobab puisqu'il est expérimenté. Il a participé à plusieurs procès d'envergure. Donc c'est quelqu'un qui a un background solide. C'est quelqu'un de respecté. Vraiment, il a tout. Et c'est pourquoi j'avais voulu revenir sur son passage parce que son passage m'a vraiment marqué. La manière dont il a été direct, il a parlé à cœur ouvert. Et il a rappelé à tout un chacun sa responsabilité. Je pense qu'il fallait bien y revenir pour que chacun puisse tirer une leçon de son passage. Appréciez vous-même. Ils ont falsifié des chèques. Ils ont falsifié des documents justificatifs. Est-ce que c'est du faux? À mon avis, oui. C'est incontestable. C'est du faux. Est-ce qu'ils se sont enrichis? Enfin, est-ce qu'ils ont détourné de l'argent de par ces manœuvres-là? Ah oui, tous ici, autant qu'ils sont, ils ont détourné de l'argent. Je pense qu'aucun d'entre eux ne l'a nié, aucun d'entre eux ne saurait le nier, c'est clairement établi. Les montants, je laisserai la JE y revenir, mais ne change rien dans la gravité de l'infraction. Nous enseignons à nos enfants qu'ils n'ont pas quelque chose qui ne leur appartient pas. Inadmissible que les pères et les mères s'accaparent des choses qui appartiennent à la communauté tout entière, à des hauteurs de millions, voire de milliards, même s'il s'agit de 1000 francs. Mais c'est très grave. Est-ce que ce détournement les a enrichis? Ben oui, forcément. On a vu les biens qu'ils ont cités chacun en ce qui le concerne. Ils se sont enrichis de par ce fait-là. Monsieur le Président, Monsieur les juges, le RENLAC pense qu'ils seront condamnés. Condamnés à la hauteur de leur infraction. Mais le RENLAC voudrait profiter de la tribune de ce procès pour interpeller tout le peuple burkinabé. Parce que c'est aussi de son rôle. C'est aussi dans ses missions. Quand vous regardez M. Théian et les autres, ils sont la représentation miniature de notre société. Vous avez M. Théian, sans avoir l'intention de le vexer, qui est comme la majorité d'entre nous, issu d'une famille modeste, mais qui a fait ses classes, qui a eu la chance d'accéder à un poste de la fonction publique. Vous avez, M. Salif, un très bon père de famille en apparence. Je ne connais pas. Il doit avoir une famille qui doit éduquer, je suppose, ses enfants sur la base de valeurs dignes qu'on souhaiterait voir chez un homme dans la société. M. Bayoulou paraît à tout le moins plus jeune, mais dans l'allure de quelqu'un de calme. Mais, et qui ne s'est pas gêné d'accepter de participer à une activité mafieuse.
Et vous avez Madame Tarpaga. Apparemment, bonne religieuse. Je suppose qu'il prie tous les jours. Oui, mais qui ne se gêne pas. Lorsqu'on veut lui acheter un véhicule sur la base de fonds volés, c'est un peu la caricature de notre société. C'est pour ça que nous pensons que, oui, M. Thiéyan et autres seront condamnés. Avec la peine pour nous la plus sévère qui soit. Mais que M. Thiéyan et autres soient condamnés, nous n'avons pas la conviction que ça arrêtera le détournement de deniers publics, ni les infractions de corruption dans notre pays. C'est pour cela que nous interpellons tout un chacun. Nous interpellons d'abord la communauté entière, à titre individuel. Oui, pourquoi? Ouais, parce que, oui, aujourd'hui, quand on suit les commentaires des uns et des autres, on a l'impression que le Burkinabé est surpris de découvrir mais qu'il y a des voleurs dans l'administration publique. Pourtant, excusez-moi l'expression, nous sommes tous des voleurs. Il ne faut pas penser que parce qu'on dit que M. Thiéyan et autres ont détourné 3 milliards, c'est plus grave que le policier qui prend 2000 francs au feu. Il ne faut pas penser que nous, qui dans nos activités quotidiennes, avons l'occasion de détourner des sommes d'argent, même s'il s'agit de 10 000 francs, c'est moins grave que celui qui détourne 3 milliards. Parce que celui qui détourne 10 000 francs, mais c'est juste peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité de détourner 3 milliards de francs CFA. Donc, autant nous pouvons demander que soit condamné M. Thiéyan ou autre, autant nous devons nous remettre en cause à titre individuel. Parce que notre société est malade. Elle est malade de l'intégrité. Nous tous, je dis bien nous tous, y compris, nous devons repenser notre éducation, notre rapport à l'argent et surtout notre rapport à l'argent public, l'argent qui ne nous appartient pas. J'écoutais hier, alors que j'étais arrêté dans un endroit, des personnes bavardant de cette affaire, et puis quelqu'un a dit, oui, c'est vrai que M. Thiéyan et autres sont des voleurs, mais je me demande combien de Burkinabés à leur place n'auraient pas fait la même chose s'ils avaient eu cette opportunité. Je pense qu'à titre individuel, nous devons prendre conscience. À titre collectif aussi et sociétal, dans notre société. Oui, aujourd'hui, quand on nomme un de nos parents, ben on fait la fête. On parle de postes juteux. Et d'ailleurs, le drame, c'est que si vous êtes nommé à un poste donné, si au bout de quelques années, votre situation sociale ne change pas, on a l'impression que la société vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre. Être honnête est devenu, à la limite, un handicap dans notre pays. On a coutume d'entendre dire quelquefois, mais tout le monde fait comme ça. Mais non, je ne pense pas que parce que tout le monde fait une chose, surtout en mal, qu'on doit le faire. On doit interpeller l'administration. Oui, l'administration doit être interpellée. Parce que ce que nous avons vu ici, entendu, n'est pas à l'honneur de notre administration. Il est temps que chacun prenne son travail au sérieux. Pourquoi je dis cela? Comment peut-on imaginer que les milliards appartenant au peuple puissent être gérés avec autant de légèreté, quasiment sans contrôle? Que les nominations soient faites avec autant de complaisance. Que personne à un moment donné ne se dise, oui mais attendez, allons regarder qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. On a l'impression que c'est un système qui arrange tout le monde. L'administration doit prendre ses responsabilités. Enfin, je pense que la dernière catégorie à interpeller, ce sont les hommes politiques, de tous bords. Je pense qu'un signal fort doit être donné par les hommes politiques, pour que tous les Burkinabés comprennent une chose. Non, on nomme pas des gens par récompense.
Il n'y a pas un tour pour que chacun puisse venir à la soupe. Parce qu'on a l'impression, pour les Burkinabés, à un moment donné, que quand change des régimes, les gens ont l'impression que c'est le moment pour eux de trouver un petit poste quelque part, pour eux aussi se sucrer. Il faut qu'un signal fort soit donné. Il faut que les politiciens nomment des gens compétents à la place qu'il faut. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut que tout le monde comprenne que là où il est nommé, c'est un poste de combat. Et qu'à la moindre des erreurs, il devra être combattu avec la dernière énergie. Que personne ne doit protéger qui que ce soit. Nous pensons que c'est uniquement à ce seul prix-là que viendra un jour où peut-être on est conscient qu'on n'arrivera jamais à éradiquer totalement les détournements de deniers publics, la corruption, pour une raison très simple, parce que nous sommes des êtres humains, autant que nous sommes faillibles, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. Mais au moins, on aura fait un effort. On a entendu des gens, on m'a forcé la main. Mais on ne peut pas forcer la main à quelqu'un pour prendre des millions qui appartiennent à toute la société. En quoi ça peut être une excuse? C'est pour ça que nous pensons que Inès Juice s'est prévenue là d'aucune excuse. Il y a à leur égard aucune circonstance atténuante. Surtout, mais où c'est encore plus choquant, comment peut-on voler de l'argent du contribuable pour envoyer sa maman à la Mecque? Je ne pensais pas qu'on pouvait, par l'argent maléfique, mal acquis, demander des bénédictions divines. Comment on peut voler de l'argent pour construire une maison à son papa? Je ne pense pas qu'il y ait un seul papa qui soit fier que son enfant vienne construire une maison pour lui avec de l'argent volé. Non, je ne pense pas que on a un véhicule qui ne fonctionne pas bien, que ça puisse justifier. Qu'on accepte un véhicule de 14 millions de francs CFA volé et dont on en a conscience. Monsieur le Président, Monsieur les juges, nous pensons que les infractions donc qui sont reprochées à ces prévenus sont constituées. Vous apprécierez sur la base des réquisitions que le ministère public voudra bien faire la peine convenable qu'il faudra leur infliger. Mais nous, au RENLAC, nous espérons que cette peine sera à la mesure de la gravité de leur infraction. Comme je dis, pas pour l'exemple, mais pour la gravité de leur infraction. Nous espérons aussi que cette affaire n'est que le pilogue. Parce que de ce que nous avons entendu, des témoignages que nous avons entendus, nous pensons qu'il est important que cette affaire soit creusée. Parce que nous avons entendu des témoignages ici, franchement, qui laissent à désirer. Qui montrent bien que l'ampleur de cette histoire peut être plus grande que ce que nous avons vu ou ce que nous voyons. Il serait juste pour tout le monde, pour la société, qu'on ne s'arrête pas sur ces détails, quoique ce ne sont pas des détails, on ne s'arrête pas sur cette situation et qu'on puisse la poursuivre. On pense que c'est un devoir. Oui, autant de fois que ce sera nécessaire, on recontinuera. On repoussera le rocher jusqu'à ce qu'il soit au sommet. S'il redescend, nous redescendrons, nous le repousserons jusqu'à ce qu'il soit au sommet. Nous espérons que tout le peuple nous accompagnera. Dans le sens où nous poussons ce rocher ensemble, afin qu'un jour, même si ce n'est pas au sommet, mais qu'il soit bloqué à un niveau de la colline. Parce que sinon, écoutez, nous nous en prendrons, nous condamnerons chaque jour des tiens, mais chaque jour, chacun de nous sera à l'affût pour trouver la plus petite occasion pour pouvoir s'enrichir sur le dos de la société. Et finalement, ça sera ridicule qu'on revienne encore
ici pour ce type de procès. Si chacun est conscient que chaque fois qu'il aura l'occasion, il ne crachera pas dans la soupe. Donc c'est de là que je termine pour notre interpellation en disant, oui, la justice fera ce qu'elle a à faire. Oui, le procureur poursuivra tant qu'il pourra. Oui, la juge viendra toujours essayer de démontrer ce qu'il y a à démontrer. Le RENLAC sera là, si nécessaire, chaque fois pour apporter sa contribution. Mais ce n'est pas le combat uniquement de la justice. C'est le combat de tout le peuple burkinabé. Si les Burkinabés veulent que la corruption, le détournement des deniers publics s'arrête, ça s'arrêtera. S'ils ne veulent pas, on reviendra chaque jour faire des feuilletons, les gens s'en délecteront, et demain ils recommenceront. Nous, on aura fait notre part, ainsi ira notre société. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Moi, je dirais tout simplement, au lieu peut-être de garder ces personnes en prison, peut-être pourquoi pas leur amener aussi au front, pour qu'ils aillent goûter à la souffrance, pour qu'ils sachent ce qui se passe réellement, la souffrance que les populations vivent suite à cette problématique de terrorisme et que eux, qui sont chargés de venir secourir ces populations, ils sont assis à Ouagadougou en train de détourner et de siroter vraiment la bière, de faire la belle vie avec l'argent de ces pauvres populations-là. Peut-être qu'au lieu de les garder en prison, parce que certainement ils vont avoir peut-être ils vont prendre des peines d'emprisonnement, au lieu de les garder encore en prison pour qu'ils puissent profiter du budget de l'État, peut-être qu'il serait mieux qu'on leur envoie goûter un peu, voir de leurs yeux la réalité du triste sort qui est réservé à certaines populations dans des zones éloignées. Et je pense, quand on parle ici de 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, l'argent d'une petite usine de transformation dans un secteur donné qui aurait pu embaucher au moins 100 personnes et donner du travail à ces personnes-là. Et par ricochet, ces personnes allaient pouvoir s'occuper de leur famille derrière. Voilà comment on peut construire notre société. Mais un groupe d'individus décide autrement. Et ça, c'est dans tous les secteurs, à tous les niveaux. C'est là qu'on comprend que vraiment l'Afrique est loin de s'en tirer d'affaire. Parce que nous sommes nos propres démons. Nous sommes nos propres démons. Nous avons beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Parce que même s'il y a des éléments extérieurs qui, eux aussi, la plupart du temps, ils profitent de nous, notre propre manière d'être. Parce que quand il y a trahison, quand quelqu'un vient te proposer des sommes vraiment alléchantes, peut-être pour trahir la nation, peut-être pour faire quelque chose, parce que tu as cet esprit de détournement, cet esprit de corruption en toi, tu pourras accepter la proposition et on dira au final que c'est lui qui est venu gâter, alors qu'en réalité, tu es la personne principale dans ça. Donc, si nous travaillons sur nous-mêmes et nous changeons ces comportements-là, je pense qu'on aura résolu la grande partie de la problématique et peut-être ça fermerait les voies aux éléments extérieurs pour pouvoir encore nous diviser et profiter de ce que nous avons. Donc, nous avons le plus gros travail, c'est sur nous-mêmes, chasser nos propres démons en interne, travailler sur nous-mêmes. Donc, pendant tout ce temps qu'on parle de terrorisme, de reconquête du territoire national, qu'il y a coup d'État, qu'on parle de révolution, tout ce qui se passe dans le pays, en fait, eux, ce n'est pas leur problème. Ça ne leur concerne pas. Comment faire pour détourner des sommes? C'est-à-dire que c'est ça leur objectif. Tout ce qui se passe, on crie par-ci, par-là, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien. Eux, ils ne s'en soucient même pas. Ils profitent pour faire la belle vie. Que ça va ou que ça ne va pas chez les autres, ils s'en fichent carrément. Et moi, la question que je me pose, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des situations comme ça pour mener des investigations dans nos ministères, dans nos institutions? Est-ce qu'il faut attendre que ça pourrisse d'abord, qu'il y ait déjà des dégâts? Ou bien de temps en temps, il faudrait vraiment qu'il y ait des investigations, qu'il y ait des enquêtes qui se mènent pour pouvoir déceler à temps ces genres de pratiques. Je pense que c'est une piste aussi à suivre.
Parce qu'on ne va pas toujours attendre que ça se gâte d'abord avant de venir voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Comme nous nous connaissons entre nous et que nous savons que la corruption, les détournements ne sont jamais loin, il faut que le contrôle aussi ne soit jamais loin. En tout cas, les amis, merci. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la prise de parole de Maître Farama. Moi, en tout cas, je le tire chapeau. C'est un avocat respectable.